Fred, durant 3 semaines, ton émission n'a fait que baisser. Ton audimat est faible. Je déprogramme. Ça filme, ça rigole, mais personne va comprendre pourquoi. Ah bah non, c'est ça. Absolument rien à dire. Non, moi rien. Non. On y va, alors on y va. Qu'est-ce qu'on fait ici? On sait pas. Ah, voilà, ça, on préfère le plateau et pas la régie. Il y en a qui préfèrent la régie parce qu'il faut essayer de tout ça, mais là, ils vont préférer le plateau parce que c'est pas par rapport à... Là, tu vas elle est là ou pas? Alors, oui, alors par contre, juste, vous voyez la musique Oui, dans le... Bonsoir à tous et bienvenue à la BGC Cité Bercy pour l'avant-première du film de Lancelot Mingo en direct sur projection et un bon film. Merci. Information, réalité. Bien. J'espère pour toi que ça se passera bien. Comté juridique, c'est sous contrôle. Lancelot à venir me rejoindre. Lancelot, si tu veux bien me rejoindre. Enfin, Plus d'un an. plus d'un an et demi, hein. Bon, bah, Ça y est. à mon avis, c'est moi qui vais poser la première question, on m'excuserait. Vas-y. Alors, ça fait quoi? Ah, ça fait du bien. Ça fait du Non, bien. ça fait du bien. 1 an et demi de boulot, ça fait du bien. Ouais, c'est. Non, je suis hyper content d'être là devant vous, d'avoir ces sièges remplis devant moi. Ça, c'est vraiment, je suis super content de ça. Sachant que c'est un film qui a été monté il y a 1 an et demi, on n'y croyait pas que ça serait aussi gros que ça, être à UGC Bercy présenter le film. C'est un film surtout à la base, c'est un film qui est monté budgétairement produit par les commerçants de Paris, pour montrer quand même que les commerçants peuvent nous aider à faire des films. C'est surtout eux où je voudrais quand même que vous remerciez, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire ce film. Madame, monsieur Patrick Douet et monsieur Antoine Kéchel et monsieur Sylvain Guillaume à venir me rejoindre. Donc voilà, l'équipe technique, vraiment, je voudrais remercier ceux qui m'ont passé du matériel pour pouvoir faire le film, que ça soit Transpacam, Creative Régie, AMP Visual Télé et Studec TV, ainsi que Papaye qui m'ont aidé là-dessus. Je voudrais remercier, voilà, plus particulièrement Big Up Mascript, hein. T'es là-bas, je te vois. Big Up. Jason d'avoir présenté cette soirée. Merci. C'est plaisir. C'est assez sympathique, même si c'était assez court. Voilà, le coproducteur qui est toujours derrière sa caméra, Sébastien Dutertre. Merci. C'est lui qui a aussi m'aider à coproduire ce film. Ça fait quoi de se voir à l'écran, surtout à l'UGC Ciné-Cité Bercy? Non, il a l'honneur aux dames quand même, s'il vous plaît. Merci. Quand même. Merci. Je suis complet. Bonsoir à tous. C'est pour moi une très grande émotion, surtout que c'est la première fois que je me vois sur un grand écran comme ça. J'ai plus l'habitude du théâtre, mais je suis vraiment passionnée par le cinéma aussi, donc énormément d'émotions, et je remercie vraiment très sincèrement Lancelot pour cette belle aventure, et j'espère vraiment pouvoir retravailler avec lui très bientôt. C'est normal, obligé, il achète 5 ans maintenant.
Peut-être monsieur le patron, messieurs, Patrick Diwen. Petit mot. Il est branché. Il est branché. 1, 2, oui, ça marche. Bon, Ouais. Ben oui, ça fait toujours plaisir de se voir, mais c'est surtout de voir les gens avec qui on a travaillé. C'est sûr. Donc de revoir ceux à qui on a donné, je dirais, qu'on appelle ça la réplique, et de voir un petit peu le résultat, oui, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est sûr, c'est surtout ici. Voilà, un travail d'équipe. Laurent, peut-être. Ouais. Quand on est comédien, on aime bien déjà se voir à l'écran. On fait ça pour ça aussi, c'est pour partager, mais en même temps pour donner les impressions qu'on a et pouvoir vivre des personnages qu'on nous donne à interpréter et essayer de faire le meilleur qu'il soit. En tous les cas, je voulais vous remercier d'être tous venus là et d'avoir pu voir ce film de Lancelot pour lequel j'ai participé tout simplement parce que c'était un jeune réalisateur qui me semble très talentueux et qui a pu monter une équipe à la hauteur, quoi, et réunir des comédiens qui sont très bons pour pouvoir faire ce projet qui lui tenait à cœur et dont j'ai vraiment voulu donner un coup de pouce pour son projet. Voilà. Merci beaucoup. C'est quoi la question? Tu as fait la question code. Que pensez-vous? Quelles sont vos impressions? Mes impressions, elles sont multiples. Je suis ravi pour Lancelot en tout cas qu'on soit là et dans cette super salle en effet chez EGC et qu'on puisse voir son film sur un bel écran. C'est sûr. Je suis très content pour toi que voilà, c'est la fin d'un travail, la fin d'une boucle, d'un projet que tu as porté donc pendant 1 an et demi. On a essayé un petit peu de t'aider, comme on pouvait, chacun à notre place, à notre manière, voilà, nous en tant qu'acteurs. Et puis, il y a plein de techniciens dans cette salle également, qui ont participé à ce film, parce que c'était une vraie équipe que tu as réunie pour faire en direct sur, voilà. Et ben en tout cas, merci. Merci à toi, et puis merci à vous d'être là, et d'être là pour encourager un jeune réalisateur qui débute dans ce métier et à qui on souhaite un long avenir. Je te passe. Merci beaucoup. Wow. Bonsoir à tous. Je sais pas trop si on m'entend bien. On m'entend? Un peu plus fort. Eh bien, je voulais remercier en fait Lancelot qui a fait un sacré chemin depuis la première expérience qu'il m'avait donnée pour un petit rôle lors d'un projet. On a mis ensemble. Il y a eu beaucoup de chemins parcourus au départ, aussi beaucoup de difficultés traversées, beaucoup de choses, et à un moment donné, de son jeune âge, il a su se poser et poser les bases, s'asseoir et réfléchir au fait qu'à un moment donné, il fallait passer le pas du bon, allez, cette fois j'y vais, c'est parti, je me lance dans une vraie aventure, dans une aventure professionnelle, quelque chose de très bon, d'exceptionnel. Moi je pense ce soir a été présenté grâce au concours de tous qui est ici, au concours des commerçants, comme tu l'as dit, au concours aussi d'une équipe courageuse de techniciens. Et Dieu sait que en coulisses, il y a eu quelques petits échanges de mots un peu compliqués. Hein. Ça, ça fait partie. Salut Nico. Ça fait partie des échauffourées, mais c'est aussi autour de cette passion du cinéma que tous ces gens ont aussi échangé pour arriver à un résultat. Et surtout Lancelot qui à un moment su trancher en tant que réalisateur, en tant que chef de son projet, pour l'aboutissement de tout cela. Donc je tiens à lui remercier, sachant que au départ la comédie n'est pas trop ma spécialité, en tout cas à l'écran, mais j'ai eu énormément de plaisir à participer à ce projet. Et voilà, quand on arrive à une synergie des énergies telles quelles, le résultat est ici. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci aux techniciens, aux comédiens, et surtout un très bel avenir à Lancelot, une très belle aventure de réalisation. Voilà. C'est touchant. Bonsoir Lancelot. Bonsoir Peter. Alors ma question, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Bien sûr, c'est dit au début avec la citation, mais plus exactement. Ce qui m'a inspiré, c'est surtout
les émissions de télévision hors Europe. Et je prends en premier, c'est Darren Brown en 2003 en Angleterre qui a joué à la roulette russe en direct à la télévision. Il y a ça. Aux États-Unis, nous pouvons voir en direct aussi à la télévision des personnes qui se font tuer, descendre par l'hélicoptère et tout. On peut les voir directement aussi à la télévision. Il n'y a pas très longtemps, au Pakistan, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a eu un jeu de télévision et les personnes ont gagné un bébé. Voilà, comme prix, ils ont gagné un bébé, donc il y a ça, il y a plein de trucs. Si je vous le dis maintenant, on n'aura pas fini. Mais il y a énormément de choses, mais en France, on n'est pas encore arrivé à ce voyeurisme-là. Et on est en train, mais c'est pas encore à une échelle qu'on peut trouver dans le monde. Et quand on voit... on prend par exemple l'émission de Canal+, le Grand Journal à Cannes l'année dernière, ou Koh-Lanta, quand il y a eu ce fameux mort en pleine épreuve. Le but, c'est que toutes les personnes, par rapport à ça, quand ils reviennent cette année, toutes les personnes vont attendre pour revoir cette nouvelle émission, même ceux qui n'aiment pas, ils aiment le voir, parce qu'on en a parlé et on a... Et surtout que c'est du voyeurisme. Et c'est surtout ça, c'est pas un film contre la télévision, c'est plus un film pour montrer qu'en France, on peut se préserver de tout ça, même si FCSA qui est derrière, qui nous suit un peu, mais on peut se préserver de tout ça, et surtout que voilà, c'est en plus un truc en actualité, le fait de trouver un patron contre un ouvrier en direct voilà, à la télévision, ça n'a jamais été fait. Si ça se fait vraiment, j'en suis sûr qu'un jour ou l'autre, ça peut arriver à ça. Et surtout pour ça, ma motivation première. Super sympa de le voir sur grand écran, et une fois encore je suis très fière de Lancelot parce que je le suis depuis ses débuts et je pense qu'il va aller loin. Je suis très fière. Voilà, je suis très fière de Lancelot. On se dit quand même, mais que serait la télévision demain s'il fallait justement en arriver là avec des extrêmes incroyables, avec des gens qui demandent à voir des horreurs, des atrocités quoi. En l'occurrence là c'est quand même la mort des hommes quoi. Donc ouais, ça pose une question de la télé, de ce que peut être la télé demain et de ce qu'elle peut être machiavélique et même diabolique. Donc il faut quand même faire attention à ce que les sujets justement soient maîtrisés, à ce que voilà la promesse par exemple du patron qui dit si tu as ton audimat tu poursuivras ton émission. Bon, il reste de l'autre côté on a le producteur qui réalise donc son émission, mais au prix de sacrifices humains, donc c'est quand même assez dangereux quoi. Voilà. Donc c'est assez dangereux. Je pense que la télé peut être permissive et là on l'a vu là. Voilà. C'est difficile d'exprimer mon propre ressenti étant donné que je fais partie intégrante de l'équipe du film et que je suis particulièrement monteur. J'ai déjà vu au moins une bonne 50aine de fois le film pour pas dire, mais c'est toujours un plaisir de travailler en solo dans le sens où je suis toujours en accord avec ses idées. On fonctionne très bien là-dessus et par rapport à ça, le rendu du film, je pense qu'il se ressent. Lancelot fait passer ses idées et pour moi ça me convient tout à fait dans le sens où c'est ce qu'il faut actuellement dans le cinéma. Il faut des jeunes qui soient culotté comme il est, on peut le dire, et qui ait les couilles excusez-moi le terme, mais qui ait les couilles de les porter et de pouvoir faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Et pour ça, mon ressenti est très très bon. Le personnage, c'est un bel achievement parce qu'il y a pas mal de kilos. J'ai eu l'occasion de travailler avec ce gars et il a pas mal de couilles. Donc après, je suis pas trop critique cinéma. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Certaines fois, je savais pas trop s'il fallait rigoler ou prendre ça sur un ton assez tragique. Mais toujours est-il que félicitations Lancelot, et j'espère que tu vas continuer comme ça parce que tu es bien parti. Cette idée de montrer que nous aussi les Français on tend vers cette sorte de télévision mais qu'on n'y est pas encore et malheureusement on est encore. Est-ce que tu penses que ça peut arriver en vrai? Enfin, demain, est-ce que ça peut arriver par exemple? Comme il l'a dit, si sur un plateau de télévision on fait confronter, comme c'est le cas dans le film, on fait confronter un ouvrier, un patron, oui je pense que ça pourrait largement arriver. J'ai vraiment été touchée et j'ai eu un stress pendant tout le film. En fait, ce qui m'a touchée, c'était par rapport à son jeune âge, qu'il ait une maturité et qu'il soit justement, qu'il défende en fait cette cause de la télé,
C'est-à-dire que les gens commencent un peu à faire n'importe quoi pour faire du buzz, etc. Donc voilà, je le félicite et j'espère que ça ira loin pour lui. Et vraiment, le film, j'ai vraiment aimé. Félicitations. Voilà, c'est un sujet d'actualité, bien réalisé, des acteurs justes et vrais. Donc voilà. Merci. Merci. Mon expérience, le tournage, ça a été assez éprouvant. Tu vois, on a beaucoup travaillé, Delphine et moi, pour faire ce film. Et du coup, c'était... Moi, de nature, je suis pas trop stressé, mais je pense qu'une personne stressée serait vraiment stressée, quoi, parce qu'on a eu des imprévus, plein de choses comme ça, mais bon, ça fait partie d'un tournage. Donc c'était très prenant. Mais en même temps, je dormais pas beaucoup, mais j'étais pas trop fatigué dans la journée parce qu'on avait tellement de trucs à faire. Et moi, je trouve que ça a été une très belle expérience humaine, le film. Parce que je suis arrivé le premier jour, moi, je connaissais presque personne. Et le dernier jour, on se faisait tous à bisous entre nous, comme si on était une grande famille, quoi. Et franchement, humainement, c'est un truc à vivre. C'est vraiment super. La pub, c'est pour les blaireaux. Entièrement d'accord avec moi. C'est comme ça qu'on les prend de toute façon.